Salam alaikum wa rahmatullah, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 55 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Un exercice concernant les extrémimes locaux. Déterminons les extrémimes locaux de la fonction f définie par f de x égale x multiplié par la racine carrée de x moins 3 tout au carré. Tout d'abord, déterminons df, l'ensemble de définition de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels f de x appartenant à R, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0. L'ensemble de tous les nombres réels pour lesquels x supérieur ou égal à 0, puisqu'il se trouve sous la racine carrée. Alors, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. La deuxième étape, calculons les limites de f aux bornes de df, l'ensemble de définition de la fonction f. La première borne, on a la limite de f de x quand x tend vers 0 à droite. C'est la limite de x multipliée par la racine carrée de x moins 3 tout au carré quand x tend vers 0 à droite. Le calcul direct, on obtient 0 fois la racine carrée de 0 moins 3 tout au carré. Et cette limite vaut 0. La deuxième borne, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de x multipliée par la racine carrée de x moins 3 tout au carré quand x tend vers plus l'infini. Cette limite égale à plus l'infini car la limite de la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Cela implique que la limite de la racine carrée de x moins 3 quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Ce qui implique que la limite de la racine carrée de x moins 3 tout au carré quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Par suite, la limite de x multipliée par racine carrée de x moins 3 tout au carré quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. La limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini nous donne plus l'infini. Calculons la dérivée de la fonction f. On a f de x égale x multiplié par la racine carrée de x moins 3 tout au carré. On sait que la fonction définie par la racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, la fonction définie par la racine carrée de x moins 3 est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables. Par suite, la fonction définie par la racine carrée de x moins 3 tout au carré est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables. D'autre part, la fonction définie par x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini en tant que restriction d'une fonction polynomiale. D'où la fonction f, définie par cette expression, est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini en tant que produit de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale x multiplié par racine carrée de x moins 3 tout au carré, tout prime. Il s'écrit sous la forme d'un produit, alors égale la dérivée de x fois la racine carrée de x moins 3 tout au carré, plus x fois la dérivée de la racine carrée de x moins 3 tout au carré. La dérivée de x, c'est 1. Et ici, pour calculer la dérivée, on va appliquer la propriété, la dérivée de f à la puissance n, égale n fois la dérivée de f fois f à la puissance n moins 1, tel que n, c'est le nombre 2, et f, c'est la racine carrée de x moins 3. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de 3 égale à 0. Alors, on obtient, ici, on simplifie par le nombre 2, 2 et 2. Alors, il nous reste x sur la racine carrée de x. Racine carrée de x moins 3 tout au carré, c'est racine carrée de x moins 3, facteur racine carrée de x moins 3. X, c'est racine carrée de x fois racine carrée de x. L'étape suivante, c'est la factorisation par le facteur commun racine carrée de x moins 3. Alors, le premier terme nous donne racine carrée de x moins 3. Le deuxième terme, après la simplification par racine carrée de x, il nous reste racine carrée de x. Racine carrée de x plus racine carrée de x, ça fait 2 racine carrée de x. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini,
f' de x égale racine carrée de x moins 3, tu multiplies par 2 racine carrée de x moins 3. Alors, on va essayer de déterminer le signe de f'. Pour cela, soit x un élément de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f' de x égale à 0 équivaut à racine carrée de x moins 3, tu multiplies par 2 racine carrée de x moins 3 égale à 0. Un produit égale à 0 si l'un des termes égale à 0. Donc, racine carrée de x moins 3 égale à 0 ou 2 racine carrée de x moins 3 égale à 0. L'étape suivante, on va faire passer moins 3 vers le deuxième côté. On obtient racine carrée de x égale à 3 ou 2 racine carrée de x égale à 3. Ici, on va diviser les deux côtés par le nombre 2. On obtient racine carrée de x égale à 3 sur 2. On travaille dans l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, ici, les deux membres sont positifs. Cela équivaut à racine carrée de x au carré égale à 3 au carré. Ou racine carrée de x au carré égale à 3 sur 2, tout au carré. Racine carrée de x au carré, ça fait x. 3 au carré égale à 9. 3 sur 2, tout au carré égale à 9 sur 4. Étudions le signe de racine carrée de x moins 3 et de racine carrée de x moins 3. On a racine carrée de x moins 3 supérieur strictement à 0 équivaut à racine carrée de x supérieur strictement à 3 et en même temps x supérieur strictement à 0. On travaille dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Cela équivaut à racine carrée de x au carré supérieur strictement à 3 au carré. C'est-à-dire x supérieur strictement à 9. X supérieur strictement à 9 et x supérieur strictement à 0 équivaut à x supérieur strictement à 9. De la même manière, racine carrée de x moins 3 inférieur strictement à 0 équivaut à racine carrée de x inférieur strictement à 3 et x supérieur strictement à 0. Équivaut à racine carrée de x au carré inférieur strictement à 3 au carré et en même temps x supérieur strictement à 0. Racine carrée de x au carré, ça fait x. 3 au carré, ça fait 9. Donc, x inférieur strictement à 9 et en même temps x supérieur strictement à 0 signifie que x se trouve entre 0 et 9. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 9, racine carrée de x moins 3 inférieur strictement à 0. Et quel que soit x appartenant à l'intervalle 9 plus l'infini, racine carrée de x moins 3 est supérieur strictement à 0. De la même manière, on a 2 racine carrée de x moins 3 supérieur strictement à 0 équivaut à 2 racine carrée de x supérieur strictement à 3. J'ai déplacé moins 3 vers le deuxième côté. Et en même temps, x supérieur strictement à 0, puisqu'on travaille dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Après, on va diviser les deux côtés par le nombre 2. On obtient racine carrée de x supérieur strictement à 3 demi. J'enlève les deux côtés au carré, j'obtiens racine carrée de x au carré supérieur strictement à 3 sur 2, tout au carré. C'est-à-dire x supérieur strictement à 9 sur 4. X supérieur strictement à 9 sur 4 et x supérieur strictement à 0, alors cela signifie que x supérieur strictement à 9 sur 4. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 9 sur 4 plus l'infini, 2 racine carrée de x moins 3 est supérieur strictement à 0. De la même manière, on a 2 racine carrée de x moins 3 inférieur strictement à 0 équivaut à 2 racine carrée de x inférieur strictement à 3 et x supérieur strictement à 0 car on travaille dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Ici, on va diviser les deux côtés par le nombre 2. Il est strictement positif, l'ordre ne change pas. Donc on obtient racine carrée de x inférieur strictement à 3 sur 2. Les deux côtés sont positifs, strictement. Alors, on obtient racine carrée de x au carré inférieur strictement à 3 sur 2, tout au carré. Racine carrée de x tout au carré, c'est x. 3 sur 2 tout au carré, ça fait 9 sur 4. Donc, x inférieur strictement à 9 sur 4 et en même temps x supérieur strictement à 0, cela équivaut à x compris entre 0 et 9 sur 4 strictement.
D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 9 sur 4, 2 racine carrée de x moins 3 est inférieur strictement à 0. Par suite, le tableau de signes de f' sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini est donné par. D'après ce qui précède, racine carrée de x moins 3 s'annule en 9. À droite de 9, elle est positive. À gauche, elle est négative. Ainsi, 2 racine carrée de x moins 3 s'annule en 9 sur 4. À droite de 9 sur 4, elle est positive. Et à gauche, elle est négative. F' de x, c'est le produit de ces deux expressions. Alors, pour son signe, on aura plus fois plus nous donne plus. Moins fois plus, ça fait moins. Moins fois moins nous donne plus. C'est-à-dire que f est strictement croissante sur les deux intervalles 0, 9 sur 4. 9 plus l'infini. Et elle est strictement décroissante sur l'intervalle 9 sur 4, 9. D'après ce qui précède, l'image de 0, c'est 0. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. L'image de 9, c'est 0. L'image de 9 sur 4, c'est 81 sur 16. D'où la fonction f admet une valeur minimale en 0 qui est f de 0 égale à 0. Une valeur maximale en 9 sur 4 qui est f de 9 sur 4 égale 81 sur 16. Une valeur minimale en 9 qui est f de 9 égale à 0. Pour le calcul des images, on a f de x égale x multiplié par la racine carrée de x moins 3 tout au carré. Donc f de 0 égale 0 fois la racine carrée de 0 moins 3 tout au carré égale à 0. F de 9 égale 9 fois la racine carrée de 9 moins 3 tout au carré. Racine carrée de 9 c'est 3. 3 moins 3 c'est 0. 0 au carré ça fait 0. 0 fois 9 égale à 0. F de 9 sur 4 égale 9 sur 4 fois la racine carrée de 9 sur 4 moins 3 tout au carré. 9 sur 4 c'est 3 sur 2 tout au carré. La racine carrée de 3 sur 2 tout au carré c'est 3 sur 2. Et ici on va mettre au même dénominateur. On obtient 3 sur 2 moins 6 sur 2. 6 sur 2 c'est le nombre 3. 3 sur 2 moins 6 sur 2 c'est moins 3 sur 2. Et moins 3 sur 2 tout au carré égale à 9 sur 4. 9 sur 4 fois 9 sur 4 égale à 81 divisé par 16. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.